Voilà. Pas filmer mais pour mon film pas mon ochi awa oto so makama mi bali kaya ko chef futa wati kaye ata papa Felix wase kwa hivi awa kwa ba ke chef futa wa eto so ngabo mo esante ata ba mi bali Ngana matina ngomba kolukelo ngina yawe na bapasi nanga ngama umbu na yo yawe yanolanga akapasaka minyoko akazala takozanga jaelika na yo epai na Yesu Mesia Colonna Biano. Grand prêtre, papa, lelo 6 ans. Bisoba nanayo vive la musique. Toye lisusu. Katela yo. Fololo, ndenge balobaka na lingala. Album na biso Sebimaki. La voix du maître, titre nango. Album oyo na ndenge musala oyo tikaki biso to continuer pour tikaki biso na podium. Donc tikaki biso to salaka musala oyo toyaki kokuta. Donc vive la musique na yo eza toujours bunda toujours. Donc
Samba na oyo samba. Yo papa to jamais kobosa na wata que c'est ça déjà amour ça il a mouvement na l'autre toujours. Ndenge au sait surtout continuer tout ça va continuer. Si souka. Vous allez papa en tout cas et à son nom. En tout cas ça va bien. Depuis là. Il y a le backup na balendo so. Et ça mise au force de ton production. Tout ça là na casse pour que ça mise. Bonjour Papa Wemba. Bolingo nanga bolingo nanga bakoki koyebisa na bato te bamonaki nga na moto ebongoki otunanga na pesa eya nongongo omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pambapamba nga mobali na yo yo eteni nanga obombeli nga likambo lizwi yo na motema sukera ninga bolingo talani akomo kende botunani na yere sinanini akumbi bisaka abayayara. Merci beaucoup. Nous avons notre icône, Papa Wemba, que nous avons tous aimé, qui est reconnu aujourd'hui par le monde que grâce à lui, la musique congolaise, la musique de l'Afrique est reconnue dans le concert du monde. Papa Wemba est reconnu comme une grande icône de notre pays parce qu'il contribuait à la valorisation de l'identité de notre pays par les chansons. Il a détecté les talents, il a accompagné, il a formé nombre d'entre nous à aimer ce métier de musicien. Papa Wemba est reconnu comme cette star qui a beaucoup valorisé l'éthique, parce qu'il n'a pas chanté des insanités, mais beaucoup plus la morale. Il a chanté pour la famille, il a chanté pour l'unité de la nation, pour la paix, pour le panafricanisme. Voilà que grâce à beaucoup de ces visites, de ces descentes et de ces productions, nous avons été aimés dans le monde entier, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et là où il est mort, parce qu'avant de mourir, il avait dit, c'était en 2016, que je mourrais sur les champs de bataille. Et il n'est pas besoin de revenir sur l'histoire maintenant. Tout le monde sait que Papa Wemba était mort comme un grand soldat. Parce qu'il était en train de faire son travail. Comme un prophète, ce qu'il avait dit, c'était accompli. Il est parti aujourd'hui, voilà que nous l'entourons. C'est signe de beaucoup d'amour et de beaucoup d'attachement. Personnellement, je sais que le mort ne sait rien. Mais lui, en tant que star, continue à vivre à travers ses œuvres, à travers nous qui venons présenter nos fleurs pour témoigner de l'amour à son monde. Je sais que Papa Wemba ne mourra jamais, parce qu'il est toujours vivant, au-dedans de nous, parmi nous, au Congo, en Afrique, au monde entier. Je voudrais remercier la présence d'Assalfo, alias Magie System, pour sa présence ici. Nous savons qu'il y a un grand festival qui a été créé désormais en Afrique et en Côte d'Ivoire, en mémoire du Papa Wemba. C'est déjà une icône africaine. Aujourd'hui, la journée du 24 avril est reconnue comme journée africaine de la musique. Papa Wemba a contribué à faire connaître la musique du Congo. La République démocratique du Congo a été obligée d'acquérir la résidence de Papa Wemba. Pas parce que c'est une résidence impressionnante, mais parce qu'il y a tout un souvenir, beaucoup de souvenirs de Papa Wemba dedans. Il a vécu là-bas avec sa famille, il a vécu une vie de famille, une vie professionnelle dans cette maison. Et nous voulons l'immortaliser. Nous voulons l'immortaliser, pas parce que c'est seulement Papa Wemba qui a existé, mais au moins toutes les générations de musique se retrouvent dans Papa Wemba. Et donc aujourd'hui, nous venons nous incliner en mémoire de Papa Wemba, mais beaucoup plus pour perpétuer ce qu'il nous appelait à faire chaque jour. Pour que nous puissions réveiller cette République démocratique du Congo valeureuse. Parce que nous avons tous la responsabilité de travailler pour l'importance de notre identité. Et il nous demandait toujours, peut-être je ne sais pas les répéter en français, mais il nous a toujours dit de nous aimer les uns les autres. De faire toujours mieux chaque jour. Des espaces
Et là-bas, là où ils sont en train d'apprendre pour venir enrichir notre pays et enrichir l'Afrique. Donc nous avons la fierté de venir nous incliner. Nous pleurons parce que nous sommes humains, mais nous savons qu'il nous a laissé beaucoup de richesses. Je sais qu'à partir de cet acte, nous allons encore témoigner de beaucoup de cohésion, beaucoup de paix et surtout d'un travail parfait. Je remercie tous les artistes qui ont été avec Papa Wemba et qui continuent à perpétuer les œuvres de Papa Wemba. Ne vous fatiguez pas. Vous les artistes, vous êtes éternels parce que vous ne mourrez pas. Et voilà que nous avons besoin de vous porter comme les précurseurs de la vie, les précurseurs de l'unité, les précurseurs de l'industrie culturelle et les précurseurs finalement du développement. Nous allons faire cet acte ici. Nous allons aller faire une visite guidée à la résidence de Papa Wemba. Et le soir, pour ceux qui pourront avoir accès, nous allons essayer un peu de nous rappeler de son répertoire. Merci à tout un chacun. Que ça soit une fête et non pas un deuil. Parce que Papa Wemba nous a appelés vraiment à la joie. C'était un sapeur, un amoureux de la vie. Il nous appelle à aimer la vie parce que la vie, c'est l'unique chose de précieuse que nous avons. Et donc, aimons la vie en nous rappelant de Papa Wemba et en perpétuant ce qu'il nous a appris. Je vous remercie. Merci. Le nombre de fois que je me suis déplacé ici n'est plus à compter. Chaque fois que le temps nous permettra d'être là, on viendra témoigner toujours de cette solidarité au peuple congolais et partager ces moments d'émotion avec toute la famille Wembadio et tout le peuple congolais. Moi je suis là aujourd'hui au nom du commissariat général du FEMUA, mais aussi au nom de toute la Côte d'Ivoire, pour dire que c'est un attachement. Nous avons un attachement à la personne de son vivant. C'était quelqu'un de qui j'étais beaucoup proche, quelqu'un avec qui je parlais beaucoup. Donc aujourd'hui qu'il n'est pas là, chaque fois que le temps me permet de venir se recueillir sur sa tombe, c'est vraiment avec honneur que je viens le faire. Et puis Papa Wemba est tombé à Abidjan et il fallait que pour cette commémoration, au moins je puisse venir représenter toute la Côte d'Ivoire avec le commissariat général du FEMUA. Donc c'est quelque chose qui va se perpétuer. Et en tout cas, chaque année, chaque fois que le temps nous permettra, on sera là pour commémorer cette journée-là. Et à la suite de Madame le ministre, dire que nous allons encore promouvoir cette journée pour qu'elle soit dans la mémoire collective de tous les Africains, dans la mémoire collective du monde entier, que cette journée soit célébrée comme il se doit, afin qu'on rende hommage à un digne fils de l'Afrique. Donc merci à Papa Wemba pour ce qu'il a fait pour le continent. Et comme c'est écrit sur la gerbe de fleurs du commissariat général du FEMUA, c'est pour toujours qu'il sera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires. Que son âme repose en paix. Oui, oui, c'est d'abord on dit remercier le ministre de la Maman Catherine Kapouri, à travers le monde. Voilà, les gens sauront que le Rasi Papa Wemba. Oui, sur le Zuba, sur le voilà, les gens de la frontière. Le Congo est pas. On a 17e siècle. On a vu sur l'Afrique. 20 ans pour des ébélés. Tantôt pour 5 ans, j'ai dit. Alors, il faut qu'on se ça là. On va faire surtout le 30 mars, là, il faut la faire le Toumba. Côte-l'eau. Le 24 avril, on a pas parlé là. Donc, moi, le ministre a fait battre. Pour le journal, il est toujours le voir. C'est sûr que nous, c'est malheureux, tout dans la baisse de 16 ans. 19h30, oui, maman ministre a fait une charge. Ça va être facile. Non, ça facilité, vous pouvez imaginer. Non, vous jouez là au bon côté. On y est. Déjà, la mikoyo est copo.
toyeba yango ezali likambo fuka moto moko asala sikosuku moto yango etome ngai batokoloba kaka ata batiaki yo n'importe qui batokoloba kaka moto moko na mokili asalaka te aza te même mwana nzambe eza na bakaka ye nzambe kutu akela biso mosu balobaka aza na ye te tala kaka eli bato bazoloba ozala na okutu te zonga na nkela na ye donc nao comprendre bango fallait kaka okazi tozala na moto moko voilà nga nao remercie ministre mpona choix na ye voilà ezoleka nango bien parce que l'essentiel ezali nini journal lelo ifallait pas elekani na pêche nasi mo omoni journal ndenge ebandi voilà oza na délégation asalfo azali ayaki donc toza na artiste musicien omona mingi lelo na pullman mingi omona bango bazala wana omona feregola oyemba omona Lydia Missa oyemba omona kofelobide voilà omona Léopard papa griffe ozala wana j'adore les cambodgiens ozala groupe na ye viva la musique ekobeta donc tolingai nde ezala boye voilà eleka itapesi. Tu penses que vous avez une marque papa il m'a dit que à la hauteur de ça. Tu penses que je comprends? Oui, c'est-à-dire que banda déclaration de Salamaki, la journée africaine de la musique, nous allons voir la première fois avant manifestation Salamaki. Voilà. Je pense que ma musique est bien. On peut toujours mieux faire. Hein? Même moi, je suis assez baquillé. Pour le banaï que non, s'il fallait ça sous. Donc, on peut toujours mieux faire, mais nous, ça la passe, mais il faut que l'eau au moins ça la m'a tout. Nous, ça la m'a déjà. Nous, on a personnellement, on a ça pour l'implication du président de la République, de la République, Fachi, le ministre, il y a des artistes et musiciens. Et puis, il faut que journal Lélo, il a dit journée que musique, il faut mettre en place mon voix, il faut que voilà, il y a bien de sol, il y a quelque part, et voilà. Il y a un programme, il y a un programme, mais voilà. Les autres, on a la Pullman. La ligne est partout. Alors, sur le but, on a un sens qui est partout. Voilà. Mais la Kin a manifesté aussi, on va passer par là. Il y a qui coûte même au niveau de la France. Au niveau de la France, oui. Même en Angola. Au niveau de l'Angleterre. La manifestation, on va toujours faire la journée. Mais le coup, les alliés, c'est au début. Vraiment, il y a un donc, je pense qu'il faut m'attendre. C'est vrai que même sur le même podium, l'artiste peut t'engager à la profiter et tout le monde ah oui, plus que vous avez tellement. Et surtout que vous avez wana. Moi, je dis moi, papa, ensemble de nous tous. Vraiment, ils ont bien mis. Tout ça, la bonne pour la nuit parce que je comprends la biseau qu'on soit dans la biseau. Il faut continuer là-haut. Il faut continuer dans le champ. Tout ça, la chose dans la chambre. Merci. Donc, il y a bien. Jules Maswa ebindenge nazalaki mwasi kitoko sante nzete asekoya bandokende sante nangelanda yo natikala kaka poso papara na bandambanda basouvenir etikalaki nasangisi ye nasali na ngongomba. Moi, je suis venu de Paris. Je suis resté à Abidjan. Ah, il faut que je parle avec le collaborateur de tout le... C'est bon. Tu peux aussi mettre les lunettes? Ah bah oui. Je peux rester avec vous? Bien sûr. Chaque pièce a une histoire. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez me faire une photo. Oh, quand même.
connaît bien sa maison. Directement, il n'y a pas de... Moi, je pouvais bien parler, mais j'ai quand même fait certaines phrases. Donc, c'est un mot que j'ai préparé pour décrire ce que nous avons pris comme décision de rendre cet endroit un musée de la rumba. Mes chers compatriotes, voici les musées de la rumba. C'est ici que va désormais se raconter la rumba congolaise par la parole, par des photos, par les vidéos, par la musique, par la sculpture, par la danse, par des textes poétiques, des recherches et des archives. Dans cette maison d'un certain luxe, au goût du roi de la rumba, nous ferons aussi des expositions, des conférences, des ventes aux enchères, des compositions, des répétitions et autres. Ici sera construit le plus grand studio d'enregistrement audio de la musique. Je suis fier, comme ministre de la Culture, Art et Patrimoine, de voir que la décision du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décision d'acheter cette maison, décision d'acquérir cette importante valeur, donne un surplus à la culture en général et à la rumba singulièrement. Mes chers compatriotes, le Premier ministre, Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, avait été très bien inspiré, donnant à mon ministère la tâche de construire un grand studio d'enregistrement dans un partenariat public-privé avec les culturels. Je vois parmi vous les culturels, ils comprennent déjà qu'il y a un marché de business. Nous sommes ouverts à discuter déjà des contrats pour que cette vision soit matérialisée. L'heure est arrivée vraiment de matérialiser ce vœu de l'autorité et de toutes les autorités pratiquement. Je lance donc un appel pressant aux culturels congolais, aux artistes, de faire en sorte que cette décision ne puisse pas rester dans les tiroirs, mais que ça puisse être effective. Ici au pays de la rumba, nous allons aussi promouvoir le tourisme culturel. Dans ces musées, tous les musiciens auront leur place de choix, même si nous commençons par Papa Wemba. Mes chers compatriotes, en visitant tous les jours ces musées, nous allons découvrir la vie de nos artistes. Nous allons admirer des décorations et grands prix comme les Guinness Records, les disques d'or, les rares collections et entre autres choses qui entrent dans l'intimité de nos stars. Des salons privés de Papa Wemba, la salle des brevets, en passant par sa chambre à coucher, sa cuisine, sa bibliothèque, son jardin, sa piscine, sa garde-robe, sa salle de repos et sa véranda. Nous allons afficher les photos souvenirs, les habits de sa collection, de sa apologie et tout son patrimoine culturel, matériel et immatériel va être visible ici. Je précise que tous les touristes culturels qui viendront ici devront respecter toutes les œuvres d'art de ces musées de la rumba. Les œuvres ne sont ni à vendre, ni à louer, ni à toucher par curiosité sans les experts de notre ministère. Les directeurs des musées de la République démocratique du Congo et tous les services spécialisés de mon ministère devront prendre soin de ces lieux, selon les lois du pays, avec l'accompagnement de ces grands secrétariats généraux attachés à mon ministère. Je vous demande donc, mes chers compatriotes, et surtout les chers culturels,
de savoir qu'un musée est souvent un endroit de méditation et de rencontre avec une histoire culturelle. Mes chers compatriotes, que ce musée de la rumba soit le début du succès de l'industrie culturelle, car toute activité qui se passera ici sera avec un but lucratif pour le bien de tout un artiste et de toute la population. Je termine donc en rendant hommage à tous les chefs d'État d'Afrique qui avaient voté pour la journée de la musique, la journée africaine de la musique. Qu'ils trouvent ici la reconnaissance du ministère de la Culture et des Arts et de tout le peuple entier. Je voulais dire particulièrement qu'un hommage à Maman Amazon est aussi présenté en ces lieux. Elle reste une bibliothèque vivante pour nous parler de ce qu'elle a vécu avec son mari. C'est une mère pour la nation congolaise, aujourd'hui pour la nation africaine. Qu'elle reçoive ici l'expression de notre honneur et de notre reconnaissance, son accompagnement à l'icône de notre pays, l'icône de l'Afrique et l'icône du monde. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Juste après les années 80, Lidio Kwempa, Rumba Rock French. Je ne savais pas que Elvis Presley, Jules, parce que c'était, cher Asalfo, le nom de Papa Wemba. Elvis Presley, pourtant il imitait, enfin il était inspiré par Rocheron. Mais quand tu trouvais qu'il fallait crier, Son surnom c'était Jules Presley. Et il a créé la rumba rock. French. Donc c'est le rock français. Et une chanson, c'est pour cela que j'appelle le Cambodgien, avant de présenter Félix Wanzekwa, qui est le premier musicien après la mort de Papa Wemba, qui a osé faire un clip dans cette maison. Donc on avait déjà le musée sans le savoir, grâce à Félix Wanzekwa. J'adore les Cambodgiens. Quand Papa Wemba crée Rumba Rock French, il y avait une très belle chanson. Beaucoup là. Mandeko Bolingo. Boyo Kalisa Poa. À vous. Merci. Le Cambodgien, pourquoi ce nom? Pourquoi on ne nous a pas donné le nom de l'Indjilois? Mais pourquoi le Cambodgien? On sait combien de banani? Bon, je peux dire que les Cambodgiens, à cette époque-là, il y a des surnoms qu'on donnait dans des quartiers comme ça. Et à Yolo, on appelait ça Dallas. Et chez moi, là où j'habitais, là où j'ai grandi, c'était un camp d'une société de transport. On appelait ça à l'époque Cambodge. Bon, quand je suis, on m'a pris à Papa Mbako, je l'ai appris à la musique. Bon, mon prénom c'était Jado. Mais là, pour préciser, Jado, qui vient de Cambodge, et il y a notre grand frère qui faisait la relation publique. Il m'avait donné ce nom-là, il m'appelait toujours Jado les Cambodges. Jado, c'est lui qui vient du Cambodge. Et c'est comme ça, c'est parti comme ça. Et tout le monde m'appelait maintenant jusqu'aujourd'hui Jado les Cambodges. Et quel est votre premier titre dans Rumba Rock? Mon premier titre c'était Iwazo. Iwazo est produit par le grand producteur Vertis. Très bien. Merci. C'était ça. Merci. Redis, mais vous savez aussi. Tu as ngona poko. Mais alors, on peut comme une minute. On connaît un bandé. Et dans la première fois que vous venez de Japon, parce que c'est là qu'on vous a beaucoup connu. Canada, Bolingo, c'est là. Là, c'était en 82. Alors, on était deuxième voix. Oui. Mais excellence dans Salfo. À Salfo, il y a deuxième voix. Félix Wanzekwa, l'homme qui a immortalisé cette maison avant tout le monde et qui a vraiment. Merci à vous. Bon, j'avoue que. Comment dire? J'aime chanter devant les gens. Mais souvent, prendre la parole devant les gens, c'est toujours impressionnant. C'est pas évident. Voilà. Bon, je vais dire que
moi j'ai soutenu Papa Wemba à ma manière, en tant qu'auteur-compositeur. Là, je suis devenu son parolier. On a fait les premiers albums For Idol, qui veut dire formateur des idoles. Et il y a eu d'autres albums, même jusqu'à Émotion, on a travaillé. Mais c'est que à chaque fois j'ai des larmes parce que quand je travaille avec d'autres artistes, ça s'est limité seulement au niveau de la maison. Mais avec Papa Wemba, il m'a amené même au studio. Et quand je manquais aussi, je ne venais pas, il s'énervait. Et après j'ai compris qu'il voulait m'apprendre un métier. Moi je suis parolier, on a fait des chansons, je vous ai donné. Je peux rester chez moi? Non, il faut encore venir au studio. Et quand vous ne venez pas, c'est tout un problème. Alors, c'est après que j'ai compris qu'il voulait me faire voir comment les métiers se passaient. On a fait 33 jours le premier album For Idol au studio. Et je pense que j'y ai été au moins 30 fois. Je manquais au moins 3 fois, c'était à chaque fois des problèmes. Voilà. Et quand il a été emprisonné à Paris, pendant qu'il était en prison, moi j'étais parmi les artistes qui faisaient des émissions de radio. C'était un peu risqué de parler de quelqu'un qui est en prison. Donc vous passez sur RFI, vous dites non, il faut le relâcher, tout ça. Voilà, c'était un peu osé. Et il a appris ça. Et vous êtes en prison, mais il y a votre métier là, il fait des émissions qui n'est pas content. C'est pourquoi, quand il est sorti pour son premier concert aux Zénith de Paris, il était son unique invité. Parce qu'il s'est dit non, vraiment, voilà, j'ai beaucoup de gens, mais lui, il m'a appuyé là où il fallait faire. Et c'est le premier émission. Donc, je fasse le mien, l'Olympia, tout ça. Donc, non, je garde un peu mon souvenir quand il m'a fait fan. En tant que collaborateur, en tant que fan, surtout. J'ai eu la chance de chanter avec lui quand je venais faire le cabaret en featuring. On a fait sport. Voilà. C'était le partage. Ce qu'il avait de bien, c'était son talent et il voulait partager ça avec nous qui venions. Merci beaucoup, Madame Catherine Tatou, notre ministre, de m'avoir choisi pour qu'on puisse organiser quelque chose par rapport à cette date. Aucune chose n'est parfaite, mais en tout cas, je suis content. Jusque-là, et la façon dont les choses se passent. Nous reste maintenant à l'église, puis après nous serons ce soir. Mais le problème c'est quoi? Il ne faut pas que pour une telle date, il y ait seulement une seule manifestation. Moi j'ai dit oui à toutes les manifestations qui vont sortir. Aujourd'hui, bon, ça va plutôt être surtout sur la capitale, pourquoi pas dans notre province. Dans d'autres provinces, il faut qu'il y ait des manifestations sur Papa Wemba. Et ça, c'est le message que je voulais vous dire, Madame la ministre. J'aimerais bien que dans d'autres années, que ça ne se passe pas seulement à Kinshasa. Même si c'est à Kinshasa, mais qu'il y ait plusieurs lieux. Aujourd'hui, il y en aura à Matongé. J'ai appris que les Bennes de Sonde vont faire quelque chose vers Njili. Voilà, ça c'est bien. Parce que personne ne peut organiser quelque chose et réunir tous les amis de Papa Wemba. Il n'y a pas de place. Même si c'était au stade, les gens seront toujours dehors. Donc c'est pourquoi, vraiment, si ça peut se faire comme ça serait bien. Nous avons nos provinces. Nous avons Kolwezi, nous avons la Tanga, nous avons le Bako, le central, etc. Voilà. Mais la communauté, la diaspora aussi ne doit pas être oubliée. Peut-être pas leur envoyer des moyens, mais simplement leur dire qu'on attend quelque chose de vous. Voilà. J'ai appris qu'il y a des choses qui vont se faire en Angola, en cette journée, à Londres et puis à Paris. Vraiment, c'est bien déjà. Ça commence bien. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Disons de nous avoir fait confiance parce que je ne suis pas tout seul. Je suis avec tous notre frère, Eddie Amissi là. Il y a les Cambodgiens, il y aura Kofi Olomide ce soir, il y aura Ferigola, Papa Griff, tant d'autres artistes avec qui on va essayer de... Mais il y aura aussi les comédiens. Voilà, ça il m'a appelé tout à l'heure. Voilà, vu de loin. Il y aura aussi Sony qui sera là. Et puis Sobé. Voilà, nous avons 4 comédiens qui seront avec nous pour la soirée. On verra, parce qu'il faut qu'on dise une chose. Bon, les choses se sont affinées vraiment la dernière minute. Donc il fallait vraiment beaucoup de vie pour arriver à faire ça. Voilà, mais je pense que pour la prochaine fois, on va bien prévoir. Voilà, la seule chose que j'aurais voulu qu'on puisse intégrer dans l'organisation, c'était la peinture. Parce qu'on sait qu'à un certain moment, papa m'a beaucoup touché à la peinture. Il n'y a pas d'exposition. Voilà, je voulais que les peintres puissent aussi s'associer à nous. Voilà. À partir des peintres, on peut parler de tous les artistes finalement. Hein, les sculpteurs, tout ça, parce que papa était un artiste complet. Voilà, donc il s'intéresse à l'art musical, mais
aux arts plastiques, à toutes les formes d'art. Et c'est mieux de l'accompagner aussi sur cet aspect-là. Merci beaucoup, parce que moi je veux m'asseoir pour écouter Ménard Eddy chanter. Voilà. Merci Félix Ozepa qui a écrit un très beau texte, très spirituel dans le 10e commandement de Foridol. Bato Yase Baliaka Gongoli Bato Alikolo Baliaka Mapa. C'est biblique, c'est de l'Apocalypse. Merci. Merci Félix. Je voulais rassurer Ozepa que tout ce qui s'est fait, c'est en termes d'initiative, vraiment des groupes de gens. Comme il y a des initiatives des gens qui ont aimé Papa Wemba à Kinshasa, il y en a aussi dans des provinces. Pas toutes les provinces, mais je sais qu'en province du Nord Kivu et au Sud Kivu, il y a des groupes d'artistes qui s'organisent. Et maintenant là, au Grand Nord Kivu à Butembo, il y a les sapeurs qui sont en train de faire déjà leur événement, leur activité. À Goma, il y a des chanteurs, ils vont chanter sur la route. Et je pense à Lubumbashi aussi, les gens vont déclamer des poèmes pour Papa Wemba. Je prends bonne note et nous allons désormais commencer à planifier des choses pour que ça n'apparaisse pas toujours comme si à la dernière minute on se rappelle alors qu'on devait avoir cela à l'esprit chaque jour. Donc merci, c'est tombé dans les bonnes oreilles. Ok, merci beaucoup. Baïlo Kanto. Je dis à mes fils dire que moi j'ai intégré le groupe vers les années 82, je n'ai pas fait que chanter. J'ai accompagné le vieux un peu partout dans le monde entier, on a fait le tour. J'étais chez vous d'ailleurs à plusieurs reprises à Abidjan. On a fait les tournées. C'est dommage que Félix, qu'on l'a demandé de nous parler du clip que tu as fait ici. Tu n'as pas parlé de ça, tu as parlé d'autre chose par rapport à ça. Mais moi, je suis très content de vous voir, de venir ici. Ici, c'est chez moi. J'ai beaucoup de choses à dire puisque je suis resté pendant au moins 20 ans avec papa. On a fait le tour du monde, il m'a appris tout ce que je fais aujourd'hui. La composition, la façon de chanter. J'étais le chef d'orchestre qui va la musique, ma façon de se comporter. Avec notre maman Amazon, elle nous a accompagnés partout. Pour la chanson, je ne sais pas qu'est-ce que je peux chanter, mais on a chanté pendant 20 ans. Plusieurs chansons. Celle-là, c'était la chanson d'un collègue à nous, lui de Contré. La vôtre, c'était laquelle? Il réside en France, pardon. La vôtre, c'était laquelle? Ma chanson, la première chanson, c'était Kotida, vers les années 83. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on parle plus de Papa Wemba que de moi. Donc moi, je voulais vous remercier notre ministre, mon frère qui vient d'Abidjan, Félix Ozepa, tout ce que tu as fait pour nous. Je pense que ce qui est important, c'est de parler de Papa Wemba et de penser à cette chose. Votre alto qui a révolutionné les gens dans le frère Boboka. Moi, je chantais Gina vers les années 84, c'était la chanson de papa. La première fois que papa m'a donné la possibilité de faire les solos pour papa. C'était je pense aussi les années 84, c'est papa qui m'avait surnommé le nom de Baïlo Kanto parce que je m'appelais jamais Baïlo Kanto auparavant. Baïlo Kanto, c'était un refrain slogan pour lancer. J'aimerais bien, j'aimais beaucoup chanter en espagnol, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je disais Baïlo Kanto, Baïlo Kanto. Alors papa m'a collé le nom de Baïlo Kanto. C'est bien après que j'ai compris que c'était chanter, danser. Ok. Oui. Baila et Cantador. Cantador, c'est les chanteurs en espagnol. Et merci encore à notre ministre de tout ce que vous faites. L'Hérédie Amisi qui a laissé sa coiffure jusqu'à la coiffure de Lumumba, ça c'est pour honorer le Lumumba. La gauche Depuis la nuit des temps. Depuis plus de 30 ans maintenant. Oui, presque 40 ans. Voilà, ça c'est l'identité. Alors, on va faire ça plus rapidement, mais je suis gêné pour une chose que j'ai oubliée. Oh. Mettez-vous. Et peut-être Félix Bazou ne nous a pas dit pourquoi il avait fait les clips ici. Oui, on va y aller, mais parce qu'on est pressé par le temps. Il y a des endroits qu'on ne peut pas filmer dans un musée. Il y a des intimités qu'on ne peut pas quand même filmer. La chambre. Merci à Safi. Merci beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps.
continue, laisse-moi avec mes enfants. Et le quoi là, Ekiti. Merci. Mes remerciements aussi à tous les Ivoiriens, si je pense les jours qu'on était à la palais de la culture. Palais de la culture, tout le monde en blanc. Et il y avait les cercueils blancs devant nous, je regarde dans les rues. Tout le monde pleurait. Et papa, il aimait beaucoup la Côte d'Ivoire. Avec la chanson de Taboulé. Oh belle Abidjan, tu ressembles. Et tu ressembles à Montréal. Il aimait beaucoup la Côte d'Ivoire. Merci, mes remerciements, même au président de la République. Et sans oublier maman, l'ex-première dame, maman qu'on a bédiée, maman Henriette, si je ne me trompe pas. Elle était avec moi, à côté de moi, du début jusqu'à la fin, pendant les obsèques là-bas. Et ici, j'ai remercié le président de la République. Il y avait des on-dit dans les réseaux sociaux. On a dit de ne pas tomber sur moi, mes enfants, pour cette maison. Et le président de la République, pour couper court, il a dit l'État congolais va acheter cette maison. Et il y avait même M. Bakayoko, il voulait aussi Ahmed. Il a dit bon, si on ne met pas la pierre tombale, hein, nous, on va le faire. Et on rachète la maison. Et c'est là que tout le monde était fâché ici. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. Pourquoi les Ivoiriens? Et c'est là que le président de la République, pour couper court, il avait pris cette décision d'acheter cette maison. J'ai été condamnée par tout le monde, presque. Mais aujourd'hui, je suis fière de ça. J'ai dit merci au président de la République et au gouvernement de la République. Et sans oublier notre maman. Notre maman Catherine, madame la ministre de la Culture et ça. Et je remercie aussi tous les artistes qui m'ont accompagné. Et les détracteurs, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Donc pour aujourd'hui, j'ai 6 ans, c'est long. Les jours passent, moi c'est très difficile, moi avec mes enfants. Si ce n'était pas la prière, avec tous les tiraillements là, je demande à tout le monde d'avoir pitié de nous, d'arrêter un peu, surtout pour mes enfants, surtout pour les enfants. Bien, merci. Nous allons applaudir maman. Et nous allons laisser maintenant la ministre et maman Amazon, Félix, Souazekwa, Asalpo et Rediamissi de se retirer. Et nous allons aller dans la grande salle pour filmer les œuvres de Papa Wemba. Je suis la dernière personne qu'il ait vue avant qu'il parte. J'ai encore en mémoire, pour ne pas réveiller les choses, l'image de lui qui s'échauffait dans ses loges avant de partir et qui disait que Abidjan va voir avec les statues et tout. Donc, quand quelqu'un te parle comme ça et que 20 minutes après cette personne part, c'est lourd. Mais il faut tirer l'enseignement de la mort de Papa Wemba.
Parce que voilà une mort qui réconcilie deux peuples, qui réconcilie deux régions de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui se mettent ensemble, qui pleurent ensemble. C'est inédit qu'on se mette ensemble pour pleurer comme ça une seule personne. C'est toute l'Afrique qui a pleuré. Et puis, même étant artiste, il y a beaucoup qui ont créé un mythe autour de leur mort. Des artistes qui ont créé un mythe, soit disant dans l'histoire qu'ils sont morts sur scène alors qu'ils n'étaient pas morts sur scène. Papa Wemba, lui, il est mort en partageant, il est mort sur scène, il est mort devant un public qui est venu le voir gratuitement. Il est mort devant des gens qui l'aimaient. Il est mort devant des gens qui n'avaient pas les moyens de payer pour aller le voir en spectacle. On ne peut pas souhaiter mieux en tant qu'artiste. Parti comme ça devant, avec générosité, il est parti devant des gens qui étaient venus l'admirer sans payer. Et ça, même il y en a qui sont décédés, mais ils sont décédés dans des concerts où les gens ont payé, mais lui, il est venu partager dans un quartier pauvre. Il a fait les grandes salles du monde entier pour venir tomber à Numambo. Cela montre en l'intérieur de lui l'esprit qu'il dégageait. Et cette mort n'est pas fortuite. Il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui décide de tout. Donc c'est ce qu'on retiendra. Et je crois que l'hommage qui n'est pas une chance pour toi, et qu'une icône de cette trempe-là vienne partir dans tes mains. Et que la veille, je suis assis avec lui en train de prendre le café, il me dit à Salfo, il faut que tu continues de faire mieux là, il ne faut pas laisser. Hein. On n'avait pas de festival en Afrique, mais maintenant on a quelque chose qui est en train de se construire, il faut que ça continue pour que les artistes continuent de se croiser. Il me l'a dit vendredi, il me l'a dit samedi, il est parti la nuit de samedi au dimanche. Et je me suis dit, quand c'est arrivé, tout le monde a dit le feu mieux est à terre. Et moi j'ai dit à mes gars, non, le gars, à 24 heures de sa mort, il m'a dit ça doit continuer. Si le fait mieux à terre, on n'a pas respecté sa volonté. Peut-être que c'est un message qu'il voulait me passer avant de partir. Et c'est chaque fois que ce message résonne dans ma tête, je me dis, il faut tenir. Beaucoup de choses ont été dites. Et moi, je vais remercier maman Amazon aussi et tous ses enfants parce que avec les réseaux sociaux, tout ce qui avait été dit, ce n'était pas évident qu'elle vienne à Abidjan et qu'elle se jette dans mes bras, qu'elle me fasse une accolade. Des choses avaient été dites. Et elle, avec philosophie, avec raisonnement de mère, elle est venue, elle s'est laissée et quelque chose a été créé entre nous. Donc moi, je suis maintenant membre de la famille. C'est pourquoi je disais aux gens au cimetière de ne pas me dire merci. Vous me remerciez pourquoi c'est un devoir normal. Et même moi, j'allais m'en vouloir de ne pas pouvoir être là. Chaque fois que le temps me permettra, je serai là pour être solidaire de la famille, pour être avec les Congolais. Papa Wemba a créé quelque chose. Papa Wemba a rapproché la Côte d'Ivoire de la RDC. Papa Wemba a fait que désormais nous sommes frères. Et puis vous voyez le FEMIA cette année. C'est pour rendre hommage à Papa Wemba que nous avons fait de la RDC, pays invité d'honneur, parce qu'il est décédé et dans la 6e année, la musique qu'il a pu promouvoir est devenue un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc il faut rendre doublement hommage à ce grand homme qui est parti. Et c'est pourquoi nous allons attendre le Congo pour venir représenter dignement toutes ces valeurs et rendre hommage au pays d'origine de Papa Wemba pour que les Ivoiriens aussi puissent vous accueillir comme vous avez pu nous accueillir ici quand on est venu accompagner le cœur. En tout cas, je vous remercie et je vous dis que nous sommes de tout cœur avec vous. Madame la ministre, vous allez transmettre nos remerciements au nom de tous les acteurs culturels de Côte d'Ivoire au président Tshisekedi. C'est un acte qu'il a posé, ça peut être anodin, mais c'est fort de racheter la maison d'un artiste pour garder sa mémoire. Parce que même papa n'aurait pas été content de là où il est, de savoir que quelqu'un d'autre habite sa maison. Nous, on est artistes. Notre Antille, c'est ça, c'est de partir et un jour de savoir que quelqu'un d'autre dort ou là où on a partagé tout avec notre famille. Le président a pu sauvegarder cela. Maintenant, le message de détresse que maman Amazon a lancé, je vais me joindre à elle. Et ça, c'est à toute la presse que je m'adresse, à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un poison. Faites attention, vous heurtez. C'est une mère qui est meurtrie. Ça fait 6 ans qu'elle a perdu son mari. Nous, on compte 6 ans, mais elle, c'est 24 heures. Il est encore là, il est encore présent dans sa mémoire. Il y a des choses qui sont blessantes, il y a des choses qui sont attirantes. Et il va falloir que chacun ménage un effort, chacun se mette à la place de la famille et qu'on essaie de comprendre cette femme dans sa douleur.
Si on ne peut pas la soutenir, il ne faut pas qu'on la détruise davantage. Donc c'est à tout le monde que je m'adresse. Apportez-lui votre compassion. Soyez un frère, soyez un mari, soyez un père pour elle. Soyez une sœur pour elle, soyez une mère pour elle. Il faudrait que vous la souteniez. En Afrique, on a une tradition de dire que les veuves méritent le soutien. C'est une veuve, il faut l'accompagner. Ce n'est pas bon qu'elle coule les larmes à tout moment. Elle en a assez coulé pour son mari. Vous ne devez pas lui faire couler des larmes supplémentaires pendant que nous cherchons à essuyer ces larmes. Donc c'est un message que je veux lancer à tout le monde. Soyez indulgents et il faut accompagner. Mais vraiment, Papa Wemba, aimer ce qu'il a aimé avant de partir. Merci beaucoup. Cela signifie une marque d'attachement à des valeurs, d'attachement à une famille, d'attachement à un peuple. Ce jour, je suis à Kinshasa parce que c'est un jour de commémoration. Ça fait 6 années que Papa Wemba nous a quittés à Abidjan, donc je me devais d'effectuer le déplacement pour venir apporter mon soutien aux autorités, au peuple congolais, à la famille du Papa Wemba. Donc c'est un jour exceptionnel pour nous, un jour que nous voulons institutionnaliser pour le transformer en journée africaine de la musique. Voilà. Comment vous avez apprécié le geste posé par le gouvernement de la RDC concernant justement cette résidence de Papa Wemba? Je crois que c'est un geste à louer et je vais profiter de votre antenne pour adresser mes remerciements au président Félix Tshisekedi parce que de maintenir la mémoire de Papa Wemba dans cette maison en la transformant en musée, c'est quelque chose de fort parce que la hantise de toute personne, c'est de partir et de voir que tout son héritage se disloque dans la nature ou de voir que son héritage appartient à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, non seulement la maison reste intacte, personne ne le verra, mais la maison garde aussi les vestiges, la mémoire de Papa Wemba en elle. Cette maison garde tout ce que Papa Wemba a pu laisser de précieux sur cette terre. Et c'est une belle initiative que le gouvernement ait pris cette résolution. Ce n'est pas pour inciter les autres à le faire, mais bon, si beaucoup de chefs d'État pouvaient suivre cette lignée, je crois qu'on allait préserver beaucoup de patrimoine. Je termine par ici. Est-ce que Papa Wemba reste dans la mémoire des Ivoiriens 6 ans après? Et vous voulez que je vous dise non? Mais Papa Wemba est déjà dans la mémoire. Même avant qu'il tombe à Abidjan, il était déjà dans la mémoire collective de tous les Africains. Maintenant qu'il est décédé à Abidjan, là c'est encore plus fort et c'est une marque d'attachement, comme je vous l'ai dit. Papa Wemba demeurera à jamais dans la mémoire collective de tous les Africains, pas seulement les Ivoiriens. Merci. C'est bon, c'est bon. Bon, deuxième question. Ça prend la Félix Ouazekwa, vous étiez le premier à jouer dans cette maison aujourd'hui, qui est devenue une maison de référence qui sera un jour au musée. Comment vous appréciez ces gestes du gouvernement pour les artistes congolais? Oui, c'est faire beaucoup de cas, en tout cas, à nous les artistes. Voilà, moi je suis très content. Je remercie le président Félix Tshisekedi pour cette pensée, surtout pour ce geste. Donc on ne quittera jamais la maison Papa Wemba, ce qui veut dire que nous ne quitterons jamais Papa Wemba. Nous maintiendrons toujours cette adresse et c'est très important pour nous. Surtout que dans ces lieux, il y aura aussi un studio, donc on y viendra aussi pour nos œuvres. Voilà, même parfois de façon nostalgique, mais aujourd'hui on a été au cimetière de Papa Wemba. Il y a eu beaucoup d'émotions. 6 ans après, il y a encore des larmes qui coulent, littéralement. Donc c'est un personnage extraordinaire de notre vie. Moi je suis content d'avoir partagé un certain moment en tant qu'artiste avec lui, en étant son partenaire. Je remercie tous les artistes qui aujourd'hui vont faire le show avec moi. Donc, évidemment, il y aura aussi des artistes et comédiens, mais c'est un grand moment parce que partout en Afrique, pas seulement en RDC, les gens vont célébrer Papa Wemba. Est-ce qu'un musée, c'est ce qu'il faut pour la musique? Oui, en effet, parce que le problème d'un musée, c'est quoi? C'est que c'est un lieu où on va garder des souvenirs. Voilà, donc il le faut. Parce que c'est une première, si on peut dire. Très souvent, nous ne pensons pas vraiment à nos grands et nous ne savons pas perpétuer leur œuvre. Si vous connaissiez par exemple celui qui a fait le Corbeau et les Renards,
Jean de La Fontaine, mais il est mort en 1695, donc au XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, même les enfants parlent du corbeau des renards, le corbeau les renards. Donc ça veut dire que au moins les Occidentaux savent faire pour garder la mémoire de l'air. Et c'est ce qui manque souvent en Afrique. Parfois, même 2 ans, parfois même 1 an après la mort de quelqu'un, c'est déjà l'oubli. Alors que sous autres cieux, on continue à perpétuer la mémoire. Donc un musée, c'est une façon de perpétuer la mémoire. Il n'y a pas longtemps, on vient de faire le musée Simon Kimbangu, voilà, pour les prophètes. Donc voilà, il faut qu'il y ait des musées, des lieux de recueillement. D'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire, le tourisme, si ce n'est visiter des lieux comme des musées, voilà, des monuments, des choses comme ça. Et ici, ça va rester un monument. Rudy, est-ce que pour vous, ces musées, papa c'est passé là-bas, viens beaucoup, allez là-bas. Vive les esprits. Ma fille est toquée, papa ou la tabaka. Non, fille de lui, non, ma fille, il est pas papa ou pas. Papa est ma famille, n'a pas scène là-bas, dans le col. Colonel Jacques. Papa est ma carrière. Papa, à tout peut-être à ce moment de ma vie, la seule détour de théâtre, ma maman de papa, je vais le faire papa. C'est papa, parce que c'est dans mon fils de vie.
Formidable, formidable.